outré, on pense que c'est une insulte. C'est des milliers de personnes dont la vie est affectée pour les profits d'une multinationale américaine. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA à 18h. La nouvelle est tombée comme une tuile sur la tête de centaines de travailleurs ce matin. Le géant Amazon fait une croix sur ses entrepôts québécois. Ça représente 1700 licenciements dans 7 installations de la région métropolitaine. Et pris par surprise cet avant-midi, le premier ministre François Legault en a choqué plus d'un en évitant le sujet avant de se ressaisir. Audrey Gagnon. Une décision qui a pris tout le monde par surprise. Amazon a annoncé mercredi matin qu'elle allait fermer ses 7 entrepôts au Québec. 1700 employés vont être remerciés au cours des 2 prochains mois. On s'est déplacé plus tôt à l'entrepôt de Laval pour obtenir les réactions des employés et c'était le choc et la consternation pour plusieurs. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Les choses pourraient changer à tout moment, donc on ne pourra pas décider pour l'instant. On est en attente jusqu'au mois de février. It's a big shock for us. We are very upset from this decision. Le monde, ils ont l'air découragés, mais pour moi, regarde, on avance. Je suis déçu parce que ça faisait quand même 2 ans que j'étais ici. J'avais monté mon nom, j'étais quand même assez bien payé. Est-ce que ça a rapport avec la syndicalisation? Je crois que oui. Les 250 employés de l'entrepôt de Laval se sont syndiqués en avril dernier. Amazon s'est longtemps battu pour l'empêcher, mais ça n'a pas fonctionné. Il s'agit du seul syndicat de la multinationale au Canada. Le droit de se syndiquer, c'est protégé par la Charte canadienne. Puis c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est ferme ta gueule, blesse-toi au travail, puis gagne 8 de moins que dans les autres entrepôts. Sinon, on ferme la shop. Hey, ça, c'est du chantage. C'est inacceptable. C'est une insulte, c'est une attaque contre la classe ouvrière au Québec, une attaque contre la volonté démocratique des travailleurs de se syndiquer et d'améliorer leurs conditions de travail. Dans une déclaration écrite, le géant américain explique qu'il s'agit plutôt d'un changement dans le modèle d'affaires. On souhaite revenir à un modèle de livraison par tierce partie, comme c'était le cas en 2020. On précise que la décision n'a pas été prise à la légère et que les employés mis à pied seront accompagnés pour se relocaliser. C'est une grosse décision pour eux, mais c'est une décision sauvage. Ils quittent le Québec en sauvage. L'annonce n'a pas tardé à faire réagir la classe politique. Dès qu'on va recevoir l'avis de licenciement collectif, on va mettre en place les mécanismes, c'est-à-dire un comité d'aide au reclassement pour accompagner les personnes. La CAQ prône les Nordvolt, les Amazon puis les gros joueurs, mais soyons pas surpris s'ils n'ont pas de loyauté. Ce sont des multinationales et le sort des travailleurs ou de l'économie québécoise ne fait pas partie de leur considération. Là. C'est déplorable et j'invite les Québécois à réaliser qu'eux-mêmes ou des gens autour d'eux bénéficient beaucoup, depuis le début de la Révolution tranquille, du mouvement syndical. Et si François Legault a d'abord évité la question... 7 entrepôts Amazon fermés. Le Canadien a encore gagné. Oui, ça je sais. Mais je n'ai pas bu d'orange ce matin. Il s'est ravisé en début d'après-midi. D'abord, j'ai une pensée pour les travailleurs. On va voir tout ce qu'on peut faire pour les aider à trouver un autre emploi. Mais il reste que Amazon, c'est une compagnie privée, c'est une décision d'affaires d'une compagnie privée. Je ne peux pas commencer à aller gérer une compagnie privée. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.